est l'un des plus anciens hôpitaux de Tunis, mais c'est surtout l'un des plus grands en termes de capacité hospitalière. Et la cardiologie et la chirurgie cardiaque en Tunisie ont commencé donc dans cet hôpital. Concernant le service des explorations cardiologiques et réanimation cardiologique, on fait plus que 3500 hospitalisations par année et avec plus que 3000 actes de cathétérisme diagnostique et interventionnel, en plus de un minimum de 250 actes de rythmologie, diagnostique aussi ou interventionnel. On a donc une expérience notamment sur la gestion des urgences en termes coronaires, c'est-à-dire les phases aiguës d'infarctus du myocarde, mais aussi le traitement des lésions complexes parce que on a acquis de l'expertise en termes de angioplastie de lésions complexes comme les lésions calcifiées, puisqu'on est doté de rotablator avec une expérience maintenant qui devient donc assez importante et donc un acte maîtrisé. Les occlusions, d'abord des occlusions chroniques, et aussi on a donc à part ça développé deux axes. Le premier axe, c'est celui de la création d'une unité d'insuffisance cardiaque. Cette unité donc, a un double objectif. Le premier, c'est de gérer donc, les malades d'insuffisance cardiaque en mutualisant leur exploration, l'optimisation de leur traitement médical avec tous les moyens d'investigation, aussi bien l'échographie que les bilans biologiques. On les en centralise dans une seule unité pour pouvoir écourter leur hospitalisation et prévenir les réhospitalisations. On a toujours été une référence nationale et même régionale en termes pour la dilatation mitrale. Et ça, c'est du temps du professeur Chid Meshmel, c'est-à-dire on a une expertise d'au moins une trentaine d'années avec un nombre de milliers de dilatations mitrales, mais aussi cette proximité avec la cardiopédiatrie fait de nous un centre de référence en termes de gestion des nouveau-nés qui nécessitent des actes interventionnels, que ce soit un rashking, une dilatation aortique, une dilatation d'un RP critique, mais aussi en un second temps pour les fermetures de canaux et de CIA. Et aussi l'autre expertise, c'est vraiment, nous sommes les premiers à avoir attaqué le structurel dans sa forme la plus complexe, à savoir le traitement des fuites paraprothétiques pour éviter que les patients, donc, quand ils sont recusés bien sûr par la chirurgie, d'évoluer vers une insuffisance cardiaque réfractaire. On a des conventions de partenariat avec la Mauritanie et régulièrement on a des résidents, c'est-à-dire des spécialistes en formation ou parfois des spécialistes qui viennent ici pour se sous-spécialiser. On a aussi des étudiants africains du Niger, du Burkina Faso. On a aussi une convention avec le Mali pour la formation de tout le personnel, aussi bien médecins en termes de cardiologie interventionnelle. Et d'ailleurs, je suis très content parce qu'il y a un centre qui va s'ouvrir dans les prochains mois au Mali et qui sera tenu par une personne qui a été formée dans le service. En termes de prise en charge des infarctus à la phase aiguë d'infarctus, notre mortalité est inférieure à 3%. Donc on se défend dans ce domaine-là. Pour ce qui est des actes complexes, etc., on avoisine donc des taux qui sont honorables par rapport même à des centres européens réputés. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un effort pour l'humanisation de l'hospitalisation, et ça, vous l'avez bien vu. Il y a aussi une augmentation de la capacité d'hospitalisation, notamment pour les syndromes coronariens, etc., pour une optimisation de la prise en charge de ces patients et pour pouvoir donc gérer les patients, le plus de patients possible.